Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment est-ce que je médite ma Bible. Alors premièrement, qu'est-ce que j'utilise? Donc moi personnellement j'utilise une Bible papier. Je préfère toujours quand c'est une méditation mettre sur du papier. Comme ça, bah voilà, je peux surligner tous les passages qui m'intéressent. Je peux noter, je peux faire toutes choses. Enfin, j'aime trop. Ensuite, on a du coup ma trousse qui va forcément avec tous mes surligneurs, mes petits post-it, stylos, crayons, tout ce qui va avec. On a ensuite mon carnet, donc Date with God, et donc on a toute une partie sur les méditations, donc on peut noter toutes ces méditations, donc très utile pour moi. Et après, parfois, ça m'arrive d'aller sur internet et d'aller sur le site de l'église de la Victoire, et en fait le pasteur fait souvent des enseignements bibliques écrits, et du coup des fois quand je comprends pas certains passages, après avoir fait ma propre réflexion, ça m'arrive d'aller sur le site, de regarder un petit peu ce qu'il dit, parce que généralement en plus il explique le contexte, etc. Donc moi ça m'aide bien. Ensuite, si je veux savoir bien l'origine d'un mot spécifiquement, que ce soit en grec, en hébreu ou autre, et je vais sur le site de EMC TV, et sur la partie Bible généralement il y a une partie qui explique l'origine des mots, donc très utile. Et parfois aussi ça m'arrive, pour mettre dans une petite ambiance, de mettre une petite instru musicale. Donc je tape instru worship, des instrus qui durent 2-3 heures, c'est largement suffisant et ça m'aide à mettre dans un petit mood. Et la chose la plus importante à faire avant de commencer à méditer, c'est de prier. Donc hyper important de prier, parce que si on lit sa Bible juste intellectuellement, on va la comprendre de manière humaine. Sauf qu'en fait, c'est pas humain, vous voyez, de comprendre ce qui vient de Dieu. Donc vraiment chercher à avoir la compréhension de Dieu. Donc moi souvent ce que je dis dans ma prière, c'est Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu as envie de me dire aujourd'hui, maintenant. Aide-moi à comprendre ce que tu as voulu nous dire à travers ta parole. Que ton Saint-Esprit me révèle à tes enseignements, m'ouvre mon esprit et que je puisse être disposée à recevoir ce que tu as envie de me dire. Et du coup, ça aide à avoir des révélations, à avoir des rémas de Dieu. Et c'est juste waouh quand tu comprends quelque chose qui est pas forcément évident, mais que tu comprends que c'est vraiment une révélation qui vient de Dieu. Enfin, c'est juste extraordinaire. Moi, personnellement, à chaque fois, j'en ressors mes méditations en mode c'est trop bien. Donc, vraiment, la base de tout, prier. Ensuite, comment est-ce que je choisis ce que je vais lire? Donc moi personnellement j'ai un petit peu du mal avec les plans qui sont déjà faits. Je sais pas, j'ai du mal à suivre, etc. Enfin, au début je suis toujours plein d'entrain, pleine de motivation. Et puis je les finis jamais. Donc j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Mais du coup je choisis soit un personnage en particulier. Je sais pas, si j'ai envie d'étudier la vie de David par exemple. Voilà, je vais choisir d'étudier les livres qui parlent de David. Ou alors si j'ai envie d'étudier peut-être un livre en particulier, juste comme ça, peut-être je vais commencer par les évangiles, donc je vais commencer peut-être par lire Matthieu, ou alors je vais lire peut-être les Actes, enfin voilà, peut-être un livre juste comme ça. Ou alors ça peut être selon une thématique que j'ai choisie. Par exemple, dernièrement j'ai fait Jésus et la prière, donc ça concerne du coup les évangiles. Et du coup, j'ai regardé un petit peu tous les passages où ça parle de la prière, de la vie de prière de Jésus. Et c'est hyper intéressant, d'ailleurs, je vous conseille de faire ça. Donc, je liste un petit peu toutes les parties qui parlent de ce moment-là. C'est très simple à faire, vous cherchez sur internet, vous tapez votre thème. Je sais pas, par exemple, même verset sur le pardon, vous notez tous les versets de référence. Et après, vous étudiez ça. Ou alors, généralement, quand Dieu me parle via des rêves, des fois il me fait des petits clins d'œil, des petites références à des passages bibliques. Donc du coup je sais qu'il faut absolument que je médite sur ce passage là. Donc voilà, je vais me dire ok, je vais méditer sur ça. Ou encore peut-être après un dimanche, après le culte, le pasteur a parlé de tel ou tel sujet, donc avec un tel verset, donc je vais me dire ok, faudrait que j'étudie en plus en profondeur l'histoire, etc. Donc voilà, c'est un petit peu comment moi je fais. Ensuite, donc comment est-ce que je commence? Donc j'ai choisi par exemple dernièrement j'ai choisi de faire un plan sur les femmes. D'ailleurs je vous conseille de voir mon dernier TikTok, j'explique un petit peu comment j'ai fait ce plan sur les femmes. Et donc par exemple dernièrement j'ai fait Rhodes. Donc voilà, je choisis de lire la partie sur Rhodes. Et donc je vais lire et je vais surligner les passages qui me semblent importants. Donc moi j'ai un petit code couleur. Donc voilà, par exemple le vert ça va être sur la foi, les fruits de l'esprit, le salut, la repentance. Le rose ça va être sur la grâce, l'amour, la compassion. Enfin voilà, j'ai mon petit code couleur que je respecte. C'est aussi le code couleur de mes petits post-it. Donc voilà, je surligne tous les passages qui me semblent importants. Ensuite dans mon petit carnet, je viens noter ce que je comprends de l'histoire de manière générale. Je fais pas un résumé parce que ça me semble pas utile pour moi. J'ai pas besoin d'un résumé de l'histoire. Mais je note les points importants.
Par exemple, du coup, dans le passage de Rhodes, ce que je trouvais important, c'était la rapidité. Par exemple, je trouvais que voilà, il fallait se précipiter. L'ange avait fait précipiter Pierre pour sortir de sa prison. Donc voilà, je vais noter les trucs qui me viennent comme ça, qui me parlent le plus en premier. Par exemple, peut-être par exemple, je vous donne un autre exemple. Si vous étudiez par exemple Jésus qui demande à Pierre de sortir de la barque, par exemple, vous pouvez noter, ok, je vois que Jésus demande à Pierre de faire un pas de foi. Donc voilà, je note un petit peu mes petites réflexions. On va dire c'est des petites réflexions sur le texte. Et ensuite, je vais réfléchir, ok, à quel domaine de ma vie est-ce que ça peut parler? Donc, ok, le pas de foi, ok. Dans quel domaine de ma vie, aujourd'hui, est-ce que je dois faire un pas de foi? Quelque chose de supplémentaire. Peut-être que c'est, peut-être c'est changer de travail. Peu importe. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux me dire, ouais, c'est pas compliqué de changer de travail, ça veut dire que je perds ma stabilité, etc. Donc voilà, donc sur ce domaine-là, ça va vous demander de faire un pas de foi. Donc voilà, le but c'est vraiment de réussir à faire le parallèle avec sa vie. Une fois que vous avez fait ce parallèle-là, de rentrer en prière, d'avoir ce temps vraiment personnel avec Dieu. Donc vous exprimez vos prières, vous exprimez ce que vous avez ressenti, ce que vous souhaitez que le Seigneur peut-être change dans votre caractère, etc. Et vous avez aussi ce moment d'introspection où vous laissez le Seigneur vous révéler des choses sur votre propre vie. Peut-être qu'il va vous révéler que en fait c'est sur ce domaine-là que je veux que tu fasses un pas de foi, etc. Et vous faire penser à une situation. Ah, voilà, c'est ça d'avoir une relation vraiment intime avec le Seigneur. C'est de le laisser nous parler aussi continuellement. Donc voilà, moi personnellement c'est comme ça que je fais. Donc j'encourage vraiment à avoir ces temps de méditation avec lui. Je sais que c'est difficile avec nos emplois du temps, qu'on est toujours très débordés. Mais en vrai, s'il y a bien une personne à qui on devrait faire de la place dans notre planning, c'est bien lui. En réalité, on lui doit tout, donc on peut bien lui accorder un petit temps dans notre planning, on peut bien lui faire de l'espace pour pouvoir avoir ce temps de méditation avec lui parce que c'est un temps tellement précieux. Alors peut-être au début, peut-être pas, vous dites pas ouais 1 heure tous les jours, c'est peut-être trop d'un coup, mais peut-être 1 à 2 fois par jour. Ça vu, c'est votre petite date avec le Seigneur et voilà, c'est comme un date avec, je sais pas, votre chérie, peu importe, vous avez toujours ces petits moments-là où il faut sortir, il faut bien s'habiller, ceci, cela. Mais là, c'est pareil, c'est un petit temps spécial avec le Seigneur. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon carnet Date with God. Que d'ailleurs, je vous invite à le retrouver en lien dans ma bio si vous le procurez. Il y a des parties sur les méditations, sur les enseignements, les révélations avec le Seigneur, travailler sur ses projets personnels, les sujets de prière. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc voilà, vraiment ayez ce temps, ce date avec Dieu, c'est hyper important. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez qu'on fasse une petite méditation biblique ensemble, voilà, ce que vous voulez retrouver sur ma chaîne aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous encourage à passer du temps avec Dieu et on se dit à la prochaine.